Nous sommes en train de parler de la mise en tourisme des 145 territoires de la République démocratique du Congo et nous sommes en train de donner des idées générales. Nous vous avions parlé de la DGM comme source de développement de la République démocratique du Congo. Beaucoup de gens de Kindu, de Boende, de Kamina, de Isangi, de Bodo m'ont écrit comment est-ce que la DGM peut bloquer le développement de la République démocratique du Congo. Comme je vous ai répondu dans mes vidéos que c'est la DGM qui contient la clé du pays parce qu'il peut accepter ou refuser quelqu'un à entrer en République démocratique du Congo. Et je vous ai dit que la DGM, à part le nom DGM, il y a du business qui est derrière cette institution de la RDC. Parce que en vendant les visas, les passeports, les tenants des passeports, les CPG, ce sont des sources de revenus que cette institution génère. Mais la DGM peut procurer aussi beaucoup d'emplois au peuple qui se trouve à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Même quelqu'un qui est à Kindu, il peut se retrouver grâce à la DGM. Je vous ai montré la vidéo, nous avons quitté de Chikapa jusqu'à Kamako. Maintenant, vous voyez les postes frontaliers de Kamako. Parce que nous devons enseigner les enfants par comparaison. C'est pourquoi je vous ai mis la frontière de la RDC et l'Angola et la frontière de Namibie et Angola. Vous avez vu que de notre côté, comment les choses sont et de l'Angola comment les choses sont. Il y a du goudron, on a construit en dire, mais chez nous aussi, nous avons des maisons qui sont en dire, l'OCC, DGM, mais nous avons aussi des bois qui nous séparent. Ça, c'est un problème, c'est quelque chose que nous devons enseigner à nos enfants, que nous avons des postes frontaliers à construire. Ici, ce n'est pas Blackwater qui viendra construire les postes frontaliers. Même si à Goma, nous avons profité de la bienveillance de Warren Buffett. Un jour, il vient en RDC, il passe par le Rwanda pour entrer en République démocratique du Congo. Lorsqu'il a constaté les services qui se passent au niveau de nos barrières, les maisons qui y sont, il a changé d'idée, il a dit je vais construire quelque chose ici. Des postes frontaliers modernes que on a donné l'argent à la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, on a construit. Et actuellement, ça fait beau à y passer, à y vivre. Et ça fait la fierté. Parce qu'il voulait que lorsque il sera vieux, lorsque ses enfants vont grandir, qu'ils puissent venir visiter le parc national de Virunga. Mais toutes les postes frontaliers n'ont pas les mêmes chances.
Toutes les postes frontaliers n'ont pas la chance d'avoir un bienfaiteur pour les reconstruire. C'est notre responsabilité à la République démocratique du Congo de prendre ses responsabilités en main. Et ça, ça révèle de notre mentalité. Aimer le beau, le vrai, la beauté. Est-ce que on nous apprend l'esthétique? Parce que la question à se demander, est-ce que nos dirigeants voient ce qui se passe à côté? Surtout nos dirigeants en RDC qui sont responsables du tourisme. Est-ce qu'ils partent faire des visites dans des pays voisins et leur demander comment est votre secret pour réussir le tourisme, alors que nous avons des potentiels, mais nous avons des difficultés à développer le tourisme dans notre milieu. Vous devez savoir que notre objectif, c'est qu'à partir de Luanda, les touristes qui ont visité l'Angola puissent entrer par Kamako, arriver à Chikapa, regarder les potentiels, parce que c'est la ville diamantifère qui se trouve là-bas, visiter Mbujimai, visiter les parcs, la réserve de Bushime, arriver au Lualaba pour sortir par Dilolo. C'est ça l'objectif, l'idéal. Mais nous vous avions montré qu'il y a des obstacles, il y a des barrières routières qui font que on ne peut pas encourager les touristes à venir en République démocratique du Congo parce que nous manifestons des signes de pauvreté. Lorsque nous devons chaque fois demander aux Blancs de nous donner de l'argent alors que nous avons des potentiels. Regardez la Namibie. On a construit, en Angola, on a construit ses propres, c'est organisé, c'est bien ordonné. Et ce n'est pas à dire que l'Angola et la Namibie ont plus d'argent que nous, non. Nous avons beaucoup d'argent, plus que l'Angola, plus que la Namibie. Mais lorsque nous manifestons les signes de pauvreté, nous demandons, nous voulons nous retrouver. Moi, je suis en train de parler pour la génération. Qu'est-ce que nous avons laissé à la génération future? Du côté angolais, il y a des radars qui surveillent, des choses sont informatisées. Quelqu'un qui entre par Kamako, directement le système à Luanda dit qu'un touriste est entré par Kamako. Directement au niveau de Lufu, le système dit que un touriste est entré au niveau de Kamako. Directement au niveau de Dilolo, un touriste est entré par Kamako. Mais est-ce que chez nous, c'est la même chose? Est-ce qu'un touriste qui est entré par Kamako, quelqu'un qui se trouve au niveau de Aba, saura qu'un touriste est entré en République démocratique du Congo? Est-ce qu'un touriste qui est entré par Ruzizi, quelqu'un de Kamako saura qu'un touriste est entré en République démocratique du Congo? Un touriste qui est entré par Kamanyola, quelqu'un qui se trouve au niveau de Guadolite, saura qu'un touriste est entré en République démocratique du Congo. Quelqu'un qui est entré par Ishasha, est-ce que quelqu'un de la DGM qui travaille au niveau de l'aéroport international de Loano, de Bangoka, de Njili, de Goma, saura que un touriste est entré par Ishasha? Donc nous voulons que le système soit informatisé et au standard international.